Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre une entreprise qui réussit et une qui stagne? Souvent, on pense au produit, à la stratégie, mais il y a un fil conducteur, un élément essentiel. Et ce fil, c'est la communication. Ce n'est pas juste une compétence, c'est le véritable moteur de la performance. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment le maîtriser. La question peut paraître simple, mais la réponse est absolument fondamentale. Si l'on pense aux équipes les plus performantes, celles qui semblent tout réussir, qu'est-ce qui les distingue vraiment? Le talent? Oui. Le budget? Certainement. Mais il y a un ingrédient secret, quelque chose qui les unit toutes. Eh bien voilà la réponse. C'est la qualité de leur communication. Et attention, il ne faut pas voir ça comme une compétence douce, un peu secondaire, non, c'est une fonction stratégique, vitale, qui détermine si une organisation va prospérer ou juste survivre. C'est le véritable socle de la réussite. Pour bien comprendre son rôle, on peut faire une analogie. Imaginez que l'entreprise est un corps humain. Eh bien, la communication, c'est son système nerveux. C'est elle qui transmet les informations du cerveau aux membres, qui coordonne toutes les actions. Sans un système nerveux efficace, le corps est paralysé. C'est pareil pour une entreprise. Et quand ce système nerveux fonctionne à plein régime, les bénéfices sont très concrets, on peut même les mesurer. L'engagement des employés grimpe en flèche, ça mène directement à une meilleure productivité et donc à de meilleurs revenus. La culture d'entreprise devient plus saine, ce qui permet d'attirer et de garder les meilleurs talents. Et surtout, en temps de crise, c'est une communication claire qui permet de s'adapter et de traverser la tempête. Bon, maintenant qu'on est d'accord sur son importance, voyons comment la communication se décline. En fait, elle s'adresse principalement à deux publics qui sont très distincts, avec des objectifs qui n'ont rien à voir. D'un côté, il y a la communication interne. Là, on parle à ses propres équipes. Le but, c'est d'aligner tout le monde, de motiver, de créer une vraie cohésion. De l'autre côté, on a la communication externe. Là, on s'adresse au monde extérieur. L'objectif, c'est de construire une image de marque forte et bien sûr de soutenir les objectifs commerciaux. Les deux sont absolument vitales et doivent être parfaitement synchronisés. À l'intérieur même de l'entreprise, l'information ne se déplace pas au hasard. Elle suit des chemins bien précis, un peu comme des autoroutes. Comprendre ces flux, c'est essentiel pour s'assurer que le bon message arrive à la bonne personne et au bon moment. Le premier flux, c'est le plus classique, la communication descendante. L'information part du sommet de la pyramide, de la direction, et elle descend vers les équipes. C'est une méthode très efficace pour donner un cap clair, pour que tout le monde sache où l'on va. Mais le chemin inverse est tout aussi crucial. C'est la communication ascendante. C'est le canal par lequel les idées nouvelles, les retours du terrain, les préoccupations des équipes peuvent remonter jusqu'à la direction. Une entreprise qui néglige ce flux se prive d'une source d'amélioration absolument inestimable. C'est une vraie mine d'or. Et enfin, il y a la communication horizontale. C'est celle qui se passe entre collègues, entre différents départements. C'est elle qui permet de briser les silos, de fluidifier les projets et de créer de vrais partenariats en interne. En un mot, c'est la clé de l'agilité. Alors passons de la théorie à la pratique. Pour que tous ces flux fonctionnent bien, il faut évidemment les bons outils. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi développer les bonnes compétences pour bien les utiliser. Côté outils, on peut séparer ça en deux grandes familles. D'un côté, les canaux directs, les réunions, les ateliers et même les discussions informelles à la pause café. C'est parfait pour les échanges humains, pour sentir le non-verbal. De l'autre côté, les canaux virtuels, les newsletters, la visioconférence, les messageries, devenus indispensables pour partager l'info rapidement, surtout avec le télétravail. Mais les meilleurs outils du monde sont inutiles sans les compétences humaines. La base de tout, c'est l'écoute active. Vraiment chercher à comprendre l'autre. Ensuite, la clarté, pour que le message passe sans ambiguïté. La connaissance du sujet pour être crédible. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, savoir s'adapter. On ne parle pas de la même manière à un stagiaire qu'au PDG. Bien sûr, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours aussi fluide. La communication est souvent semée d'embûches, de malentendus, mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces problèmes sont connus et peuvent être surmontés. Parmi les erreurs les plus classiques, on a utiliser le mauvais canal. Par exemple, un mail pour une urgence. Ne pas cibler le bon public et donc noyer tout le monde sous des informations inutiles. Faire une présentation ennuyeuse ou confuse, c'est aussi un moyen sûr de perdre son auditoire. Ou encore multiplier les plateformes de communication jusqu'à ce que plus personne ne sache où regarder. Heureusement, il y a des solutions. La première étape, c'est souvent de simplifier, de centraliser les outils. Ensuite, il faut mieux cibler, par exemple avec des newsletters par département. Pour renforcer la confiance, rien ne vaut des échanges directs avec la direction. Et enfin, préparer ces réunions pour qu'elles soient claires, courtes et efficaces, ça change absolument tout. Alors, on arrive à la fin de cette analyse. Si l'on devait résumer tout ça en une seule grande idée, quelle serait-elle ? Eh bien, ce serait ça.
L'idée clé, c'est qu'il faut arrêter de penser que la communication est un petit plus. Non, c'est un avantage stratégique et compétitif. C'est elle qui construit la confiance, et la confiance, c'est le carburant de la performance. C'est le pilier d'une culture d'entreprise où chacun peut donner le meilleur de soi-même. Et pour finir, une petite question à méditer. Après tout ce qu'on vient de voir, quelle est la toute petite habitude de communication qui pourrait être changée dès demain pour faire une différence? Parce que souvent, les plus grands changements commencent par un tout petit pas. Merci d'avoir suivi cette analyse.